Le 8 octobre 1937 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout », la critique de François Vineuil du film américain « La Légion Noire », Black Legion, texte intégral. Cagoule et Ku Klux Klan. Le film américain de la Warner Bros. La Légion Noire, illustrant les méthodes et les cérémonies de la dernière incarnation du Ku Klux Klan, avait été interdit, voici 2 ou 3 mois, par la censure française, sous des prétextes aussi vagues et maladroits que d'habitude. Il y a quelques semaines cependant, la fameuse affaire des cagoules éclata à Paris. Monsieur Marx Dormoy, son grand scénariste, se souvint aussitôt que le Ku Klux Klan porte lui aussi cagoule. Et vite, on lève l'interdit. Sitôt son programme en cours épuisé, l'Apollo, qui a y gagné, affiche la Légion Noire, qui n'a pour ainsi dire plus besoin de publicité. C'est à croire que l'on tenait à garder le film en réserve pour la bonne occasion imminente. Monsieur Dormoy, en tout cas, nous avait déjà joué ce petit jeu avec Héros à vendre, frappé de veto pendant 3 ans pour une scène d'émeute opposant grévistes et policiers, et que l'on s'empressa de sortir le lendemain de la fusillade de Clichy. Le cas de la Légion Noire est encore plus flagrant. Monsieur Dormoy aura vraiment usé de tous les moyens pour essayer d'envenimer une fable burlesque. Il ne semble pas non plus qu'en Amérique les auteurs du film aient obéi à des mobiles purement cinématographiques. L'accent mis avec une insistance visible sur certains détails paraît bien en tout cas le prouver. Le Ku Klux Klan avec ses rites nocturnes, ses serments autour d'un feu, ses processions de cagoules blanches et noires fournit sans doute quelques images qui peuvent retenir un metteur en scène. On n'en a tiré qu'un assez mince parti, au point de décevoir même la curiosité des spectateurs. En revanche, on ne cesse de souligner la xénophobie de la secte. Sous la signature de M. Tracy, on a pu lire dans notre dernier numéro d'intéressantes précisions sur son état actuel qui ressemble fort à une décadence. Depuis sa fondation, aux alentours de 1865, le Ku Klux Klan, exaspération du puritanisme, n'a d'ailleurs cessé de connaître des éclipses intermittentes et de brusques retours à la vie. Il est plus que vraisemblable qu'on l'a ressuscité ces derniers temps pour s'en servir comme d'un épouvantail politique. Entre beaucoup d'hommes qui y ont un réel intérêt, il serait difficile d'oublier les juifs américains. Je suis convaincu pour ma part que nous verrons quelque jour une vague d'antisémitisme secouer New York, véritable capitale d'Israël, avec ses 2 millions d'émigrés, et d'autres grandes villes des États-Unis. La menace, sans doute, reste encore bien lointaine, mais rien n'interdit aux magnats juifs qui contrôlent à peu près tout Hollywood de prendre quelques précautions quand ils en ont un prétexte. La condamnation des attentats du Ku Klux Klan fournit quelques aphorismes sur le véritable esprit démocratique et la liberté qui ont toujours été profitables au peuple élu. Chez nous, dans tous les cas, avec l'aide d'une bonne collection de sous-titres plus ou moins triturés, le film vient à point. La Légion Noire brûle et tue au cri de « l'Amérique aux Américains ». Leur patriotisme chauffé au rouge aboutit à l'assassinat. Il n'est pas besoin de surimpression pour que nous en tirions la morale, selon monsieur Marx Dormoy. Ouvrez les guillemets. Voyez, c'est l'image de nos fascistes, tous les mêmes, dans tous les continents. Fermez les guillemets. La cagoule vient à point nommé achever le symbole. Par-dessus le marché, les maîtres de la Légion Noire sont représentés comme des trafiquants qui exploitent avec cynisme leurs disciples et s'engraissent de leurs cotisations. Ceci forme un parallèle vraiment réussi avec les caricatures des chefs nationaux français tels que l'humanité les fait voir à ses lecteurs. Les résultats, cependant, ne répondront guère à l'attente de M. Dormoy et de ses amis. La portée du film est fort réduite, pour une raison que l'on connaît bien. La thèse a beau être soulignée souvent, elle se noie vite dans l'anecdote, et celle-ci est assez molle. Un excellent ouvrier dans une usine d'automobile voit la place de chef d'atelier qu'il attendait prise par un jeune Polonais, qui possède une culture scientifique assez poussée. Le délégué secret de la Légion profite de l'amertume de l'ouvrier pour l'embrigader. Il participe avec une vive satisfaction au pillage de la maison du Polonais que les hommes masqués contraignent à la fuite par le premier train.
Puis il s'effraie de tous les crimes dont il devient le complice. À la fin, il doit tuer son meilleur ami. Arrêté, il pourrait se disculper facilement grâce aux alibis que la Légion lui ménage. Mais il se ressaisira et livrera toute la bande. Traité avec le métier vigoureux d'un John Ford, ce scénario aurait pu tenir de nombreuses salles en haleine, mais les détails manquent d'accent. L'attention est éparpillée sur trop de scènes secondaires. Finalement, le public accueille le film avec beaucoup moins d'émotion qu'une histoire de gangster bien conduite.